Plus rien n'indique qu'ici, il y a 10 jours encore, les touristes venaient admirer l'Himalaya. De Langtang, il ne reste qu'un amas de pierres et de glace. 55 pensions et refuges, un haut lieu touristique qui a disparu de la carte. Au moment du tremblement de terre, une avalanche se déclenche, puis quelques instants plus tard, le glacier qui surplombe la ville se décroche et provoque un glissement de terrain. L'éboulement a été d'une violence inouïe, presque impossible d'y réchapper. Regardez, il a traversé la vallée et puis il est remonté sur l'autre flanc. On voit les arbres penchés dans la direction inverse. Dans la catastrophe, il n'y a eu que 5 survivants, des miraculés protégés par la montagne, celle-là même qui a englouti les autres. Depuis, les secouristes recherchent des corps, un travail presque impossible qui pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tout cela, ce n'est que de la glace et elle doit fondre. On ne peut pas apporter d'engin parce qu'il n'y a plus de route. Tout ce qu'on peut faire, c'est creuser et utiliser du sel pour accélérer la fonte. 90 étrangers étaient présents à Langtang ce jour-là. Des équipes de secours arrivent du monde entier pour prêter main forte, d'Allemagne ou d'Espagne. On a les photos de ressortissants de différents pays que nous ont donné les ambassades. Par exemple, hier, nous avons trouvé un corps et nous avons pu identifier que c'était sûrement un Australien. Entre les habitants, les guides et les touristes, l'avalanche pourrait avoir fait 350 morts. Seule une centaine de corps ont pour l'instant été récupérés. Il n'y a aucune garantie de les retrouver tous.